Je suis perfectionniste. Tu sais, ce défaut qualité-là. À l'époque où j'étais encore en école de commerce, je me souviens, et qu'on se préparait à des entretiens, on nous disait, oui, faut choisir des qualités, des défauts, mais attention, parce que les défauts, faites en sorte que ce soit des qualités. Et parmi elles, figurait le perfectionniste. Alors aujourd'hui, il y en a 1 milliard des perfectionnistes sur le marché. Non, mais moi, je suis trop perfectionniste. Moi, j'aime que ce soit fait, que ce soit parfait, etc., etc. Faut pas confondre l'excellence avec le perfectionnisme. Et à mon sens, le perfectionnisme, c'est une belle excuse. C'est le bon dos pour éviter de faire ce que tu as à faire pour développer ton business. Mais avant de développer sur le sujet, je vais d'abord me présenter. Alors moi, c'est Fouzia, je suis online business manager et mentor pour les coachs et thérapeutes. Et moi, ma mission, c'est pas de t'aider à péter le million, mais juste de construire un business au service de ta vie et pas l'inverse. Alors, on revient sur le perfectionnisme. Quand je dis qu'à mon sens, le perfectionnisme, c'est la plus grande douille de l'entrepreneur, c'est juste un moyen, en fait, pour vous justifier de ne pas faire ce que vous devez faire au bon moment. En fait, l'entrepreneuriat se marie très mal avec le perfectionnisme. En tout cas, dès le départ. Parce que l'entrepreneuriat, je ne cesse de le répéter, c'est une succession de problèmes. Quand tu vas entreprendre, il n'y aura jamais de choses faciles. C'est une succession de problèmes et de tests. Tu peux difficilement réussir dans l'entrepreneuriat en étant perfectionniste. Parce que, tout simplement, ta réussite va naître, en fait, elle est issue de tes successions d'échecs, de tests, de réajustements, d'itérations, de réglages que tu vas faire au fur et à mesure de la croissance de ton business. Alors aujourd'hui, si tu pars avec cet état d'esprit de je suis perfectionniste, je veux que les choses soient parfaites avant de les lancer, soient bien faites, soient bien lancées, soient bien ficelées, soit ceci, soit cela, soit beau, etc., je peux te garantir que l'année prochaine, on en rediscute et tu t'en seras au même point. En fait, quand tu entreprends, déjà, il y a une chose à garder en tête, c'est que tu vas avoir plus de non que de oui. Tu vas avoir plus d'échecs que de réussites. Mais les réussites, elles vaudront le coup d'essuyer tous ces échecs. C'est un peu comme devenir maman. Nos enfants, on a envie de les tuer. Ils nous rendent ouf à longueur de journée. Mais on patiente parce qu'on les aime. Parce qu'ils nous rappellent systématiquement à quel point on les aime, on a de l'amour envers eux, on se lève chaque matin pour eux, alors que dans la journée, on a envie de les tuer, quoi, parfois. Eh bien, c'est la même chose. En fait, tu dois, à un moment donné, te dire que ces efforts, ils ne sont pas en vain. Et quand tu réussiras, quand tu atteindras cette réussite dans l'entrepreneuriat, quand tu apporteras de la transformation dans la vie des gens, à ce moment-là, quand tu goûteras à l'impact que tu peux avoir en, en- quand tu goûteras l'impact que tu peux avoir en, quand tu goûteras à l'impact que tu peux avoir sur les autres, à ce moment-là, tu comprendras qu'il était nécessaire de passer par là. Alors aujourd'hui, je veux vraiment te sensibiliser à ça. L'entrepreneuriat, c'est accepter de perdre, accepter de tomber pour se relever, et c'est se relever. Alors, retire-moi cette notion de perfectionnisme de ta tête parce que ça n'existe pas. La perfection ne nous appartient pas dans tous les cas, elle appartient à Allah. Et retiens la notion d'excellence. Fais tout ce que tu fais du mieux possible. Fais-le en mettant en place tout ce que tu as, tout simplement. La meilleure des intentions, en mettant en place l'effort maximum que tu peux avoir. Et là, tu verras que tu avanceras grandement et que tu feras des pas peut-être de travers, peut-être que des fois tu vas rater des trucs, mais tu vas te relever et tu avanceras. Et tu verras, si tu fais ça pendant 1 semaine, 2 semaines, un mois, un an, quand tu te retourneras, tu verras que tu auras avancé. Alors que si tu restes sur ton perfectionnisme et qu'il te suffit à te justifier, dans un an, tu en seras toujours au même point avec les mêmes justifications. Bref, je voulais juste partager cette notion parce qu'à mon sens, elle est essentielle. Il y a trop de sœurs qui se cachent derrière un perfectionnisme et du coup, elles n'avancent pas. Alors retire-moi ces fausses excuses de ta tête,
avance avec ce que tu as, avec les moyens du bord. T'as pas besoin de site internet, t'as pas besoin d'avoir un beau feed, t'as pas besoin d'avoir une structure de ouf, t'as pas besoin d'avoir des belles slides, t'as pas besoin t'as besoin d'avoir juste tes compétences, d'apporter sincèrement des résultats aux autres. C'est tout ce qui te suffit. Tu as juste besoin d'avoir le courage de te lancer, c'est tout ce qui te suffit. Alors fais un pas devant l'autre et surtout, ne t'attache pas au regard des gens. Ne t'attache pas au regard des gens. C'est un conseil très important à garder en tête. Bref, sur ce, j'espère que mon conseil t'aura plu ou te permettra d'avancer, de passer à l'action et vraiment d'arrêter de chercher ce perfectionnisme à tout prix. Et puis, en attendant, si tu veux plus de conseils de la sorte, n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté gratuite ou à me contacter si tu veux savoir comment est-ce que je peux t'aider. Tous les liens utiles sont en description et sur ce, je te dis à bientôt, Inch'Allah.